On a dit que la période dans laquelle nous sommes est une période qui fait le lien entre la fin de l'exil et le début de la délivrance. Par conséquent, il y a beaucoup de changements qui s'opèrent et l'époque dans laquelle nous sommes est une époque complexe, car elle est en fait contenante de choses qui peuvent paraître d'une manière paradoxale. Donc nous devons comprendre les paroles du prophète pour essayer d'appréhender cette époque. Le prophète est donc le prophète Isaïe, au chapitre 40, verset 9, et il nous dit Al-Har Gavoa Alilach Mevaseret Tzion, sur une montagne haute, tu dois monter celle qui annonce Tzion. On a expliqué que Tzion, c'était en réalité un degré caché de la délivrance. Autrement dit, ce sont des choses qui peuvent paraître physiques, matérielles, et donc la Kedusha est cachée à l'intérieur, difficile à voir. Conséquence, si je ne monte pas sur cette montagne, je risque de ne pas comprendre que c'est la Géoula. C'est tellement caché que je pourrais conclure qu'il ne s'agit pas de la Géoula. Parce que ça va être caché par des événements, par des personnes qui ne sont pas peut-être forcément dans la Torah, avec des choses qui sont inverses parfois à la Torah. Et donc je peux dire facilement, ça c'est sûr que ce n'est pas la Géoula. Pour ne pas arriver à cette conclusion, le prophète, donc Akadosh Baruch Hu nous dit, il faut monter sur une montagne très élevée. Car si tu ne fais pas cet effort, c'est-à-dire si tu n'élèves pas ton étude, si tu n'approfondis pas ton étude, tu pourrais arriver à ce genre de conclusion. Donc la Géoula commencera et toi, tu l'auras raté. Tu ne verras rien. Parce que tu n'as pas la vision nécessaire pour ce degré. Or, la vision nécessaire ne peut pas se faire du niveau dans lequel tu es. Il faut monter très haut pour voir les choses avec un autre œil. Deuxième passage, Harimi bakoar kolech mevaseret Yerushalayim. La même chose concernant Yerushalayim, qui est cette fois-ci la partie révélée, donc la partie féminine, par rapport à Tzion, qui est une partie masculine de la Géoula, car Tzion c'est Yosef, et Yerushalayim c'est la Malchut, la royauté. Eh bien, pour voir la royauté d'Israël aussi, la Malchut, il faut Harimi bakoar kolech, élever le kol, qui est une voix intérieure, à un niveau assez haut, c'est-à-dire que si je ne vais pas au bekoar, au potentiel des choses, je risque là aussi de rater la Géoula concernant Yerushalayim. Harimi al-tirai, nous sommes dans la 4e ligne. Élève ce niveau de conscience et n'aie pas peur. Pourquoi n'aie pas peur? Parce qu'apparemment, tu pourrais avoir peur, parce qu'on va essayer de te refroidir. Himri le'are Yehuda, et tu devras dire, avec beaucoup de courage, aux villes de Judée, Hine Elohechem, voici votre Elohim. Quel est le nom de Elohim? C'est le nom qui s'habille dans la nature. Autrement dit, pour annoncer Elohim, il faut être en Eretz Israël. Pourquoi? La Gemara nous dit que quiconque habite en dehors d'Eretz Israël ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Elohim. Donc Elohim, le nom de Elohim, ne peut pas se manifester en dehors de la terre d'Israël. Comme ça dit la Gemara. Moralité, si je veux voir l'apparition, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu réellement dans mon monde, dans ma vie, ça doit se faire en Eretz Israël. Et pour cela, il faut donc voir que les choses sont en train d'avancer, que le processus est bel et bien avancé. Pour ceci donc, je résume, il faut monter sur une montagne très haute. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Et élever l'essence de ta parole, c'est-à-dire ta voix intérieure, à un niveau très élevé. Avec des mots simples, si tu ne montes pas de niveau au moment du dévoilement messianique,
tu risques de tout rater. Pourquoi? Parce que les moments messianiques ressemblent étrangement à une femme qui accouche. Et au moment où une femme accouche, bien, apparemment toute la femme, avec toute sa vie, vont dans le même sens, c'est-à-dire le bébé. Et paradoxalement, au moment même de l'accouchement, elle va faire quelque chose qui est contre pour dévoiler ce bébé. Ça s'appelle des contractions. Écoutez bien le mot, une contre-action. C'est-à-dire qu'elle va aller dans un sens inverse au sens qui devrait amener ce bébé. Eh bien, le Mashiach est comparé à la naissance et les Chachamim nous disent dans la Gemara qu'il y a une notion qu'on appelle Chevle Mashiach, les contractions messianiques. C'est-à-dire qu'il va y avoir un temps où les choses que vous allez voir dans la rue vont aller contre le mouvement, contre Akadosh Baruch Hu, contre ce que la Torah te dit, contre tout ce que tu as l'habitude de voir, et tu pourrais arriver à la conclusion que ce n'est pas la Géoula. On est clair? Ok. Klomar, shekedei lehavin et mahalachei haGeoula achrona. Donc en réalité, pour comprendre le processus de la dernière délivrance, celle dans laquelle nous sommes, alenu la'alot ou lehit'alot. Nous devons monter et nous surmonter, nous dépasser en fait. Al-Har Gavoa, pour arriver à cette montagne très haute. Rak mina gova haraoui leota otzma geulit, parce que seulement de cette hauteur-là, qui est nécessaire pour voir l'intensité de la Géoula, titafsher hareiyah hanechona, tu pourras voir réellement ce qui est en train de se passer. Kol ma shenogea le geulatenu, concernant tout ce qui est en train de se tramer pour notre délivrance. Autrement dit, si tu ne fais pas cet acte-là, si tu ne montes pas, si tu ne changes pas quelque chose dans ta vision, tu pourras ne pas voir. Tu ne verras rien. Tu seras dans le noir alors que nous sommes en pleine lumière. Moralité, tu sombreras dans le pessimisme. Tu vas tomber dans une période d'angoisse où tu vas te dire toute la Géoula qu'on a attendue pendant 2000 ans, c'est sûr que ce n'est pas ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Yeshna drisha amuka. Donc, puisque le prophète parle, qui est le prophète en fait? Akadosh Baruch Hu lui-même. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui parle à travers la bouche du prophète. Un prophète ne parle pas, il n'invente pas des mots. Donc, qui parle ici? Akadosh Baruch Hu. Il prophétise l'homme et il lui fait passer le message. Donc, qui nous demande à la dernière Géoula de monter sur la haute montagne? Akadosh Baruch Hu lui-même. Pourquoi il nous demande cela? Parce qu'il sait très bien, Akadosh Baruch Hu, que nous, par rapport à notre vision des choses, on pourrait tomber dans le pessimisme et se dire et conclure que nous ne sommes pas encore dans une période messianique. C'est-à-dire? Donc il faut élever les yeux. Et pourquoi il faut élever les yeux? Là il y a un secret pour les ajuster par rapport aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu n'a pas des yeux comme nous, mais il a une vision du monde. Ce sont des expressions. Tant que moi, l'homme, je ne vois pas avec mes yeux comme Akadosh Baruch Hu lui-même voit la vie, je suis en décalage par rapport à lui et je ne vois rien de vrai. Je répète ce que je viens de dire. Tant que je ne monte pas mon niveau de vision au niveau de vision d'Akadosh Baruch Hu, comment est-ce que je peux faire ça? Par l'étude de la Torah, cette étude va me pousser à voir les choses avec les yeux de l'Éternel. Mais tant que je ne fais pas ça, je ne peux pas réellement arriver à la vision vraie des choses. Tout sera faussé. Donc on pourra tirer des conclusions alors que tu n'as rien vu et tu crois voir Besod
Et c'est pour ça que le prophète Isaïe, encore une fois, au chapitre 52 cette fois-ci, nous dit Ki aïn be'aïn yir'u. Pour arriver à voir, il faut que aïn be'aïn, ton œil humain, va être au même niveau que l'œil divin. Aïn be'aïn. Alors, yir'u, tu pourras voir. Tant que tu n'as pas ajusté ta vision à la vision divine, tu ne pourras pas voir. Pourquoi seulement le verbe voir ici et pas autre chose? Pourquoi c'est le sens de la vision? Parce que c'est le sens le plus profond, le plus élevé. Ken? Quand je goûte quelque chose, je le goûte de près ou de loin? De près. Donc, le sens du goût, c'est quelque chose de très proche de moi. On monte de niveau. Regardez, dans le corps humain, j'arrive à l'odorat. Est-ce que je peux sentir un petit peu plus loin que ce que je goûte? Oui, je peux sentir à 3, 4 mètres, 100 mètres, 200 mètres même, si c'est de la fumée. Donc j'ai augmenté mon niveau. Troisième niveau, je passe à l'oreille. Est-ce que je peux entendre plus loin que ce que je peux sentir? Oui. Il y a des choses à des kilomètres. Si j'entends quelque chose, je peux l'entendre. Je passe à un niveau plus élevé encore, la vision. Est-ce que je peux voir plus loin que ce que j'entends? Oui. Ça veut dire que le degré de la vision, c'est le degré le plus élevé dans les 5 sens que l'homme possède. Et donc, si je veux arriver à cette vision, donc à voir loin, pas seulement au niveau de la vie, mais voir loin au niveau de ton cerveau. Vous connaissez l'expression, il ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Ça veut dire il voit très proche. C'est un petit. Quelqu'un qui voit loin, c'est quelqu'un qui prévoit. Donc si tu veux prévoir et voir loin dans ta vie, voir grand dans ta vie, eh bien il faut que le niveau de vision soit acquis. Chez toi. Comment s'appelle la Torah de l'exil? La Torah de la vision ou la Torah de l'ouïe? De l'ouïe. Dans la Gemara, quand on veut expliquer quelque chose à quelqu'un, qu'est-ce qu'on lui dit? Viens et écoute. Tashma. Par contre, dans le Zohar, qui est la Torah d'Eretz Israël, quand on veut expliquer à quelqu'un quelque chose, qu'est-ce qu'on lui dit? Tachazi, viens et vois. Ça veut dire on est monté de niveau. Donc Akadosh Baruch Hu nous dit ici, par la bouche du prophète, si tu veux arriver au sens de la vision des choses, donc à la Torah d'Eretz Israël, il faut que tu fasses un effort. De quoi? De monter ton niveau d'étude. C'est ça, monter sur la montagne haute. Bien entendu, on ne va pas se balader avec des sacs à dos pour monter sur une grande montagne, ça ne veut rien dire. Ce sont des expressions du prophète qui nous expliquent que tant que je n'ai pas monté la qualité de mon étude, je ne pourrai pas atteindre ce degré de vision donc de la Torah d'Eretz Israël. Et si tu n'as pas la Torah d'Eretz Israël, tu manques de l'essentiel. De quoi? Beshuv Hashem Tzion. Je répète le verset qui aïn be'aïn yir'u. Si tu veux voir Beshuv Hashem Tzion, le retour d'Akadosh Baruch Hu à Tzion, tu devras atteindre la Torah de la vision, donc la Torah d'Eretz Israël. Avec mes mots à moi, simplement, si tu n'as pas la Torah profonde qui est reliée, qui est relative à la vision de l'homme, tu ne pourras pas voir l'avènement messianique quand Akadosh Baruch Hu va revenir à Tzion. Et tu vas pouvoir rater toute la Géoula. Tu ne diras Hallel sur rien du tout, parce que rien du tout de tout ce qui se passe, c'est la Géoula pour toi. Ça sera toujours pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc les choses vont se faire, et toi tu vas être dans une maladie qui est très grave, qui s'appelle le déni. C'est comme une femme qui est enceinte, mais elle refuse d'être enceinte. Vous savez ce qui se passe? On ne voit pas le bébé. Il pousse à l'envers. Vous savez ça? Donc elle a mal au ventre, elle ne sait pas ce qui se passe. Il n'y a rien, le ventre est plat. Attention, hein, médicalement. Hein. Elle va à l'hôpital et on lui dit, mais vous êtes enceinte, vous allez accoucher dans 5 secondes.
Et elle va accoucher un bébé qui, au lieu de grandir en relief, il a grandi en creux. Pourquoi? Parce qu'elle a été dans cette maladie qui s'appelle le déni. Donc tu arrives au bout, tu n'es même pas censé, tu n'as rien préparé, tu ne sais même pas ce qui se passe et la Géoula te tombe alors que tu n'es même pas prêt. Pour ne pas arriver à cette situation, il ne faut pas tomber dans cette maladie qui s'appelle le déni. Et il faut savoir voir quand Akadosh Baruch Hu fait des choses devant nous. Et pour cela, donc, il faut élever le niveau de la vision. J'ai dit les questions à la fin. Je vous laisserai du temps. Vehasiba lekach, marquez-les. Mouvenet. Et la raison est très simple. Elle est comprise. Rabim hem mashbere atkufa ve'ado. Beaucoup de perturbations, beaucoup de crises vont avoir lieu dans cette période messianique. Si tu n'es pas fort, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber dans la déprime, dans la dépression. Parce que tu n'as pas étudié suffisamment à quel niveau te mettre pour voir les choses correctement. Il y aura beaucoup d'écrans qui vont t'empêcher de voir ce processus. Tu ne verras rien. Ad kedei kach, il y a une faute là, au lieu de kol c'est kach, ad kedei kach, jusqu'au point où sheyu nivhalim min ha-geoula. Les gens vont avoir peur de la Géoula. Parce qu'ils ne savent pas du tout à quoi s'attendre, ils ne savent pas du tout de quoi on parle. Et la plupart des gens à qui vous demandez qu'est-ce que c'est que la Géoula, personne ne sait rien. Je ne parle même pas des gens qui étudient, plus encore les gens qui n'étudient pas. Chacun, pour lui, la Géoula, c'est une bande dessinée qui s'est créée, et il ne comprend même pas ce qui est en train de se passer, à quoi cela doit ressembler. Ils inventent des choses, c'est un fantasme. La Géoula, ce n'est pas un fantasme, ce n'est pas des choses qui viennent de l'au-delà, c'est des choses réelles qui vont se manifester devant nos yeux et s'habiller dans la nature. Si tu n'es pas capable de les voir, c'est que ton étude n'est pas assez élevée. Pourquoi je dis ça? Parce que plus tu es élevé, plus tu as conscience de la sainteté du corps. Les gens petits pensent que la sainteté n'est que dans la neshama. Donc plus tu es petit, plus on te pose la question où est la sainteté, tu dis dans la neshama. Le corps, c'est n'importe quoi le corps. Plus tu es grand, plus tu te dis pas du tout. La même sainteté qui est dans la neshama, c'est la même sainteté qui est dans le corps. À la seule différence, c'est que la sainteté de la neshama, c'est facile de la voir. Mais la sainteté du corps, il faut faire beaucoup de travail pour la dévoiler. Mais les gens qui ne comprennent pas, ils se disent la neshama, c'est la chose la plus importante. Donc le corps ne sert à rien. Alors je vous pose une question, pourquoi quand quelqu'un nous quitte, on s'occupe encore de son corps, il n'y a qu'à le mettre dans un sac poubelle et le jeter, puisque c'est que la neshama qui est importante. Pourquoi il faut lui faire une tahara, pourquoi il faut le laver, pourquoi il faut l'habiller? Tout simplement parce que le corps a une fonction qu'aujourd'hui, malheureusement, l'homme ne connaît pas. Parce qu'on nous a habitués à croire que seule la neshama est kodesh et que le corps ne vaut rien. Ce n'est pas du judaïsme. Moralité, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Les gens se disent, qu'est-ce que c'est Mashiach? Torah, Bet Hamikdash, tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Et là, on est en train d'étudier qu'avant cela, il y a un Mashiach qui va s'habiller dans le corps des choses. Et ce corps, par nature, il cache. Donc si tu n'as pas la vision nécessaire, tu ne verras rien et tu ne comprendras rien à tous les événements qui sont en train de se faire, de se réaliser devant tes yeux. Et toi, tu attends toujours une date. Juste l'apparition du monsieur, Mashiach. Alors que au Rosh el Mashiach, la lumière du Mashiach, est bien avant le Mashiach lui-même. Là, on est en train d'étudier au Rosh el Mashiach. On est en train d'étudier une étude qui est déjà en train de nous faire toucher la lumière messianique avant l'apparition de l'homme. C'est clair? Donc les gens vont avoir peur de la Géoula. Et pire encore,
ils vont désespérer. Il n'y a plus d'espoir. Umarpim yedeihem chas v'shalom, et ils vont tout lâcher en se disant, ça suffit, on nous a assez bassiné, il ne se passe jamais rien, ça doit être juste une carotte qu'on nous présente pour qu'on avance et qu'on jamais on s'arrête. Mais en réalité, il n'y a rien du tout. À partir du moment où tu tombes dans cette dépression-là, chas v'shalom, tu es sorti. Tu es sorti du jeu, toi-même, tu es tombé dans la dépression des choses, donc tu ne peux plus voir les choses, tu les déprécies. Rak ha'olim al har gavoa. Moralité, je reviens. Je suis désolé, c'est un peu récurrent, mais c'est très important comme sujet. Seulement ceux qui montent, qui se hissent à cette montagne, gavoa, sofim ou mevinim me'at midat ta'alich, pourront voir. Qu'est-ce que c'est sofim? Non, voir mais plus loin que les yeux, c'est-à-dire avec une mishkefet, avec des jumelles. C'est-à-dire, seulement ceux qui montent haut peuvent voir loin. Quand je monte haut, je vois plus loin. On est d'accord? Donc, Akadosh Baruch Hu nous donne un symbole. Plus tu monteras haut dans ton étude, plus tu verras loin dans ta vie. Plus tes regards sont à où je vais manger ce soir, tu es vraiment petit. C'est ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Quel resto on se fait ce soir? Il n'y a rien d'autre. Nous ici, on est en train de développer une Torah qui va loin. On est en train de voir des années, des millénaires en avant. Alors que les gens qui n'ont rien dans la vie, qui sont vides, ben pour eux, rien que cet après-midi où je vais manger à midi, ça me suffit, quoi. C'est tout ce qui vous intéresse. Donc plus tu montes haut dans ton étude, plus tes espérances sont grandes, plus tu rêves. Si tu ne rêves plus dans ta vie à des grandes choses, tu n'y arriveras jamais. Parce que tu t'es habitué à être quelqu'un de petit, d'étriqué, de mesquin. Il faut voir loin pour arriver à quelque chose. Et ça, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Avec un mot très simple, il nous demande de grandir. Et arrêter d'être des petits bonhommes qui font la Torah et les mitzvot tranquillement dans leur petit coin. C'est d'avoir en fait des visions grandioses. C'est pour ça que les études qu'on est en train d'étudier au Machon sont des études de visionnaires. Le Rav Kook était un visionnaire, c'était pas seulement un Talmid Chacham, il s'occupe des générations jusqu'à et après l'avènement messianique. Et donc tu peux et tu pourras accéder au processus dans son intériorité. Apnimi ve mimagamato, tu vas comprendre aussi quel est le sens de toute cette création. Vers quoi Kadosh Baruch Hu veut aboutir, vers quoi il nous amène. Donc l'élévation de la Neshama sur cette montagne qui est très haute, c'est grâce à ça seulement que tu pourras entendre la voix. Rappelez-vous ce que c'est qu'une voix, c'est quelque chose de profond. Ce n'est pas quelque chose de superficiel. Kol shofar, comme le shofar. Ce n'est pas un son. C'est quelque chose qui te fait vibrer de l'intérieur. Un exemple, pour vous montrer la bêtise que les gens ont par rapport au Mashiach. Beaucoup d'entre nous pensent que le jour où le Mashiach va venir, alors il va sonner du shofar. Donc vous allez entendre le shofar. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je peux vous dire quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Le fait que vous soyez ici maintenant, en Eretz Israël, c'est que vous avez déjà entendu ce shofar. C'est celui qui vous a dit « barre-toi ». Il est cru, le shofar du Mashiach. Il te dit « quitte, c'est fini, tu n'as plus rien à faire ici, va-t'en ». Donc vous l'avez entendu, Rabotai. Vous l'avez entendu, ce shofar. Là, je suis en train de vous faire plaisir parce que vous vous êtes même pas rendu compte que vous l'avez entendu. Parce que vous vous attendez à un shofar. C'est pas besoin. Si aujourd'hui ma Torah te pénètre,
Eh bien, c'est comme si tu venais d'entendre le shofar. C'est ça le shofar. Shofar, c'est la racine du mot shipour, c'est-à-dire tu t'améliores. À partir du moment où ma parole est en train de t'améliorer, c'est le shofar. Les élèves du Baal Shem Tov, alav Shalom, disaient de leur maître, à chaque fois qu'ils sortaient d'un cours, on était au mont Sinaï. Pourquoi? Parce que les paroles de notre maître nous pénètrent tellement que c'est comme si on était maintenant au mont Sinaï et qu'on a entendu encore une fois les 10 paroles et le shofar et tout ce qu'il y avait avec. C'est ça que ça veut dire. Vous comprenez bien qu'il n'y avait pas du feu et des shofarotes. Mais les paroles du maître étaient tellement feu que l'élève a ressenti et s'est réchauffé de ces paroles. C'est ça la conscience. Donc vous avez entendu le shofar. Et Baruch Hashem, à la grande différence de beaucoup malheureusement, qui ou ne l'ont pas entendu, ou bien l'ont entendu, et encore une fois sont tombés dans le déni. Non, moi j'entends rien. Une maladie. Vous avez entendu, et vous avez fait vos valises. Comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a entendu, et il a fait ses valises. C'est ce que dit Rashi. Shama vekibel. Il a reçu le message. Il a commencé à l'appliquer. Donc, pour entendre cette voix profonde, Ken, il faut que tu montes sur cette haute montagne. Alors, je peux vous rassurer une deuxième fois, deuxième couche. Au Machon Meir, vous êtes sur la grande montagne. La Torah que vous recevez ici, c'est une Torah de la haute montagne. Vous savez ce qui se passe dans les hautes montagnes? Il y a beaucoup trop d'oxygène. Donc on peut se sentir mal, comme si on était en train de s'évanouir. Il y a tellement d'oxygène, parce que vous avez tellement peu l'habitude de respirer convenablement, que si je te mets un petit peu d'oxygène, qu'est-ce que tu fais? Tu t'endors. C'est comme ça qu'on endort. Si je veux endormir quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Je lui mets une bouffée d'oxygène, il respire tellement. D'ailleurs, si vous voulez vous endormir, c'est facile. Faites 20 respirations sur votre lit, à fond. Vous dormez en 5 secondes comme un bébé. Les gens qui ont du mal à s'endormir, 20 respirations. Vous n'allez même pas arriver à 20, vous allez vous endormir au milieu, tu ne te rappelles même pas à quel moment tu t'es arrêté. Comme si on t'avait mis un ballon d'oxygène pour t'anesthésier. Et vous allez dormir mieux qu'un bébé, parce qu'un bébé se réveille tous les 3 heures. Donc dormir comme un bébé, ce n'est pas une bonne référence. Donc ça c'est le kol. A kol apnimi, donc cette voix intérieure, a mechonen et kol atalir. Vous allez comprendre en réalité ce qui fait avancer tout ce processus. Hakol hazeh ba leorer et Israël le shivat Tzion. Et quel est le sens de cette voix? Comme je vous l'ai dit, vous l'avez entendu. La preuve, c'est que vous êtes là. Cette voix, elle a un seul message. C'est simple. Qu'est-ce qu'elle dit? Lech lecha. C'est tout. Revenez à Tzion. Tu l'as fait, tu as entendu cette voix. Ashrechem ve ashre chelkechem. Heureuse soit votre part parce que vous avez entendu cette voix. Parmi beaucoup de gens qui, encore une fois, malheureusement, ne l'entendent pas. La alot al har gavoa, donc monter sur cette montagne, perusho lirot et metziut mi gavoa, c'est tout simplement voir la même existence, mais d'un autre niveau. Ça change tout. Quand vous jouez aux échecs, parfois vous ne voyez même plus le jeu. Et celui qui est debout, à côté, te dit oh là 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 là. Tu dis arrête, laisse-moi jouer. Ah mais tu vois pas, arrête. Pourquoi il voit plus que toi? Parce qu'il est haut. Il voit en réalité l'ensemble. Quand tu es trop dans la chose, tu ne vois plus rien. Donc celui qui est debout à côté du joueur voit mieux que le joueur lui-même. C'est terrible. Mais c'est exactement sur cette montagne qu'il faut monter pour voir l'ensemble du jeu. Donc tu vois la même existence, mais à un autre étage. Mizavit reya Elohit ve'amuka. Donc
ton angle de vision est un angle de vision divin. Donc tu vois la même chose avec un autre œil. Je vais vous donner un exemple très simple dans notre vie. Deux personnes sont face au même phénomène. L'un va pleurer, l'autre va rire. Ça arrive tous les jours. Quelle est la différence entre les deux? La manière qu'il a eue de construire pour voir cet événement. Rabbi Akiva et les sages d'Israël voient le même événement. Quoi? Un renard sortir du Saint des Saints au moment de la destruction du temple. Donc il n'y a plus rien. Il y a même des renards qui se baladent là-bas. Tous les chachamim se mettent à pleurer. Rabbi Akiva s'éclate de rire. Et les chachamim disent à Rabbi Akiva, mais comment tu peux rigoler? Il a dit, mais comment vous pouvez pleurer? Et ils ne comprennent pas. Il a dit, mais vous ne comprenez pas, vous regardez en fait, maintenant, ici. Moi je vois loin. Vous voyez le présent, et le présent c'est quoi? La destruction du temple, il y a un renard. Mais moi je vois loin, je vois que si la prophétie qui parlait de la destruction a eu lieu, c'est que la prophétie continue après, il y a la reconstruction. Donc je vois plus loin. Mais c'est exactement dans notre vie pareil. Si tu vois le problème que tu as aujourd'hui, vous avez des problèmes, cette semaine vous avez eu des problèmes, chacun. Mais si tu t'arrêtes au problème de maintenant, tu peux rentrer et sombrer dans la déprime. Mais si tu te dis, attends, ce problème, dans un mois, c'est fini. Je vais passer à autre chose. Je vais le dépasser. Mon but, il est beaucoup plus grand que ce petit truc. Eh bien, tu pourras dépasser facilement. Encore un exemple. Quand vous voyagez, par exemple, à la mer Morte. Ken, vous dites, bon, on voyage à la mer Morte. Sympathique. Ça va vous prendre, à partir d'ici, à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Mais si vous voyagez à Eilat, et vous prenez la même route, vous passez par la mer Morte, eh bien la mer Morte va vous paraître comme si c'était 10 minutes depuis que vous êtes sorti. Parce que votre but est beaucoup plus loin. C'est la même chose dans votre vie. Si tu te fixes quelque chose, c'est là-bas où ta tête va marcher. Mais si je fixe loin, eh bien ce petit passage, rien du tout. J'ai l'impression qu'il n'y a même pas 10 minutes qui sont passées parce que moi je veux arriver à Eilat. C'est comme ça dans votre vie. Quand vous allez tirer, quand vous allez apprendre à tirer, si vous tirez avec le canon bas, la balle ne va pas aller très loin. Plus le canon monte, plus la trajectoire est longue. C'est la même chose. Donc on apprend à viser en montant le canon alors que tu as l'impression qu'il n'est pas du tout par rapport à la cible. C'est tout un travail pour savoir le vent, pour savoir quel niveau, quel angle. Mais c'est la même chose dans notre vie. Plus vous visez haut, plus vous allez aller loin. Ne voyez pas la vie en petit. Le peuple d'Israël a toujours pensé des choses lointaines. C'est pour ça qu'il réussit. Vous savez qui a inventé tous les bonhommes qui sont des X-Men? Des Juifs. Batman, Spider-Man, tout ça c'est des Juifs qui les ont inventés. Pourquoi? Parce que le Juif ne supportait plus d'être coincé, donc il voulait voler. Donc il a inventé des personnages qui volent, qui n'ont plus de limites. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu rêves moins que cela, tu vas être petit dans ta vie. Vous n'êtes pas venu au Machon Meir pour étudier la Torah à un petit niveau. Vous êtes venu ici pour étudier la vie. C'est une éducation qui va vous rester tout au long de votre vie. Je connais des gens qui étaient au Machon Meir depuis 35 ans, 40 ans. Aujourd'hui, ce sont des sommités. Et ils se rappellent de ce passage ici. Parce que la Torah qui est enseignée ici, elle est différente. Elle t'aide à grandir. Elle ne t'apprend pas seulement je peux pas, oui, non. Moi j'ai étudié cette Torah.
J'étais sclérosé pendant des années. Je passais des mois à apprendre une halakha si je peux porter Shabbat et comment je peux porter ou pas porter. C'est bien, c'est important. Mais combien d'années tu peux passer là-dedans? C'est tout ce que tu as appris, comment faire ta ceinture pour Shabbat avec 10 clés et machin. Tu ne peux pas avancer dans ta vie. Tu as un judaïsme petit, étriqué. Alors certes, c'est important ces halachot. Mais quand ces halachot sortent du grandiose, alors elles ont un sens. Mais si tu commences par ça et tu restes à ce niveau-là, tu vas finir toi-même par une ceinture. Tu vas devenir toi-même ceinturé. Donc il faut faire très attention à ne pas tirer de conclusions avec nos petits yeux. Tant que tu ne vois pas avec les yeux d'Akadosh Baruch Hu, tu es encore limité. Oui, mais vous allez me dire, mais comment on peut arriver à ce niveau-là? Ben, je suis en train de vous le dire. C'est ce que vous êtes en train d'étudier ici. L'étude que vous êtes en train de recevoir ici au Machon Meir, c'est une étude qui vous ouvre les yeux pour voir l'existence comme Akadosh Baruch Hu lui-même la voit. Et ce n'est pas de l'orgueil. Car c'est lui qui nous a donné cette Torah pour nous permettre de dire ça. Al-har gavoa alilach mevaseret Sion. Je reprends le verset. Quand vous allez le rencontrer, ce verset, un jour, vous allez vous dire, maintenant je le comprends. Car tochli lirot et hayesod asguli shel Israël shekulo kodesh. Seuls ceux qui montent à ce niveau peuvent voir la Ségoula. Vous avez sûrement dû entendre parler déjà, ici au Machon, de la Ségoula. Qu'est-ce que c'est que la Ségoula? Comment vous la traduisez? Votre capacité intrinsèque, celle que vous avez reçue d'Akadosh Baruch Hu au moment de votre naissance. Moi, j'ai reçu d'Akadosh Baruch Hu des cadeaux. Ok? Maintenant, ces cadeaux ne sont pas encore dévoilés. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis encore petit et je ne suis pas assez entraîné à dévoiler les cadeaux que j'ai en moi. Donc, qu'est-ce que je dois faire durant ma vie? M'entraîner. À quoi faire? À vivre les cadeaux qu'Akadosh Baruch Hu m'a donnés. Comme un... J'ai reçu un portable. Ok? Je m'entraîne pendant 40 ans à appliquer toutes les applications qui sont dedans. Sinon, je reste au niveau de la ceinture et des clés. C'est-à-dire, appel, et tu reçois un appel. Et tu sais rien d'autre. Un jour, tu rencontres le spécialiste qui a conçu ce portable. Et tu dis, ah, je suis content. J'ai utilisé 2 applications de votre portable, c'est magnifique. Il va te regarder, il va dire, il est fatigué le pauvre. Il y a 10 000, 100 000. T'as rien fait. Mais c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu nous a créé avec des millions d'applications. Combien vous utilisez? Sortir un appel et le recevoir? Allah istar. C'est ça où vous sautez votre niveau? C'est à ça que je suis en train de faire référence. Sachez qui est le fabricant. Comme vous rentrez sur Internet pour aller chercher quelles sont toutes les applications possibles et imaginables, soit rentrez aussi dans Internet intérieur et vous allez comprendre toutes les applications qu'Akadosh Baruch Hu a placées en vous. Et vous allez voir si vous ne pouvez pas voler, si vous ne pouvez pas voler, si vous ne pouvez pas être prophète, si vous ne pouvez pas voir l'avenir et gérer toute votre vie et à abolir et annuler la mort. Seulement on n'y croit pas. Vous avez l'impression que je suis en train de vous raconter des histoires, à dormir debout. Mais c'est exactement ce qu'on demande le premier jour de l'année. Toi, Dieu de la vie, inscris-moi dans le livre de la vie. Je ne veux plus mourir. Je veux que la mort soit annulée de ce monde. Pas moins que ça. Je vous ai dit tout à l'heure, si tu vois loin, tu pourras voir tout ce qui est au milieu. Kotvenu, chotmenu, besefer chaim, lema'anach Elohim chaim. Tout est chaim. Ele achukim va'amishpatim asher ya'aseh otam ha'adam v'chai bahem. Il n'y a que de la vie.
que de la vie. Moins tu vis, plus tu es mort. Et donc tu pourras, grâce à cette étude, en montant sur cette haute montagne, voir la sgoula de chacun de nous. C'est-à-dire, je ne pourrai plus te juger par rapport à ce que tu es aujourd'hui, parce que je sais que tu as reçu des cadeaux d'Akadosh Baruch Hu. Le seul problème, c'est est-ce que tu les as appliqués, est-ce que tu t'es entraîné à les dévoiler ou pas. Comment on dit s'entraîner en hébreu? Emouna, leitamen, c'est la même racine. Donc si tu as fait de la Emouna. D'accord? Je m'entraîne. Moi, ça fait 40 ans que je m'entraîne dans mon atelier à faire des toiles et des œuvres qu'Akadosh Baruch Hu a placé l'art à l'intérieur de ma neshama. Mais ça fait 40 ans que je m'exerce. Et j'ai pas fini. Ça fait 50 ans que je m'exerce à donner des cours. Car Akadosh Baruch Hu, si je peux donner un cours aujourd'hui, c'est qu'il a placé en moi la capacité à enseigner. On est d'accord? Mais il me faut 50 ans d'exercice pour pouvoir. Au début, je donnais un cours, je bégayais. J'avais honte, je ne pouvais pas regarder les gens en face. J'avais peur du public. Mais il faut s'entraîner. Mais c'est la même chose dans tous les domaines, Rabotai. Vous avez des qualités à l'intérieur de vous, il faut tout simplement les décoder, les déceler, là où tu es le meilleur. Et tu dois sentir ça, chacun de nous le sait. Et tu dois mettre le paquet là-dedans. Et t'entraîner pour sortir en fait le meilleur dans le domaine dans lequel tu excelles. Limoud Sanegoria à l'Israël. De là, j'arrive à un autre sujet. C'est seulement comme ça que tu pourras parler du bien du peuple d'Israël et le défendre tout le temps. Pourquoi je défends le peuple d'Israël? Pas parce que c'est du bidon, c'est sympathique, Yoel nous a dit dans le cours que c'est bien de parler du bien. Non, parce que le peuple d'Israël a été conçu avec ce bien à l'intérieur de lui. Donc je ne mens pas. C'est ça la ségoula. Je veux dire par là, ne dis jamais que la génération dans laquelle tu es aujourd'hui ne mérite pas le Mashiach. Vous entendez parfois des gens qui disent jamais le Mashiach ne viendra dans une Knesset pareille, dans une ville pareille, avec des gens qui font pas Shabbat pareil. On peut attendre, c'est pas demain la veille que le Mashiach va venir. Vous l'entendez souvent. C'est assourd. C'est assourd. Même quand vous entendez cela et vous vous taisez, c'est assourd. Il faut dire à la personne, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Le peuple d'Israël est bon, il mérite la Géoula. Ce que tu vois, c'est seulement parce que tu n'es pas monté sur la haute montagne. Il va te regarder, dire c'est quoi cette montagne? Il va voir dans le verset, dans Isaïe, Ken chapitre 40. Celui qui n'est pas monté sur cette montagne ne peut même pas savoir de quoi je suis en train de parler. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il y a un type, il avait un seul rêve dans sa vie, monter sur l'Everest. Il se dit, je me donne 15 ans de préparation. Il a 15 ans, il se dit, à 30 ans, je monte. Et il commence à se renseigner, les hauteurs, les chemins, il rentre dans tous les sites possibles et imaginables, il s'entraîne nuit et jour, il va acheter, machin, les années passent, il arrive à sa 30e année, tout est prêt, il a des tentes, des appareils, tout ce que vous pouvez imaginer. Le type, il est armé jusqu'aux dents, il est fort, il peut tenir une montagne avec ses mains. Et il monte. Alors je ne vous raconte pas la montée, terrible. Des tempêtes de neige, des turbulences, des avalanches, tout ce que vous pouvez imaginer. Du froid, de la manque de nourriture, j'en sais moi, il s'est fait poursuivre par un ours. Et il arrive. Il arrive. Dernier degré, il met sa main et il lève sa tête comme ça. Et il met le drapeau. Et d'un coup, il voit des enfants courir. Et il se pose la question, c'est quoi ce truc-là? Ça fait 15 ans que je m'entraîne. Il y a un type qui vient et dit, mais non, ceux-là, ils sont nés ici. Vous comprenez? Nous, ça fait 2000 ans qu'on s'entraîne pour arriver au sommet
Mais il y a des petits enfants qui sont nés ici, pour eux c'est naturel. Toi, pour comprendre ce que je suis en train de te raconter en hébreu, tu fais comme ça. Lui, le petit Israélien, il est né ici, parle couramment, normalement. Tu es même jaloux de lui. Mais comment il peut parler, ce petit bout de bouchon là? Il comprend tout. Il est né ici. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous faire passer comme message? Il y a des gens qui sont nés à l'extérieur, c'était l'exil. Vous faites partie de la dernière génération de l'exil et de la première génération de la Géoula. Donc vous êtes un petit peu sur les deux. Mais il y a des gens qui sont nés ici, c'est naturel pour eux. Ils ne comprennent pas ce que vous avez traversé. Mais il faut faire avec. Kadosh Baruch Hu a fait en sorte qu'ils soient nés ici. Ce matin, je mettais mes tefilines. Et je regarde par la fenêtre. Nous, on habite dans un village, alors c'est facile, on voit des choses. Et on voit beaucoup d'animaux. Donc j'ai vu un renard. Il y a des renards, ils se baladent. Des gazelles. De la fenêtre de la synagogue. Et je me suis dit, j'avoue, je suis sorti de la kavana de la tfila. Et je me suis dit, regarde, même ce chat, même cette gazelle, même ce renard sont nés en Israël. La Kadosh Baruch Hu a fait naître cet animal en Israël. Quel est son mérite d'être né ici? Vous croyez que je rigole? Je rigole pas. Naître en Israël pour une fourmi, c'est un kavod. Naître dans Eretz HaKodesh, c'est un kavod. Je ne suis pas en train de vous jeter la pierre, que vous êtes né à l'extérieur. Ce n'est pas de votre faute. Moi aussi, j'aurais pu naître à l'extérieur. Bon, Hachem, je suis né ici. Mais c'est quelque chose qui est voulu par Akadosh Baruch Hu. Il y a des neshamot spéciales, même si c'est à un autre degré. Une plante qui pousse ici, elle a poussé en Eretz Israël, en Eretz HaKodesh. Elle a un autre degré. La preuve, c'est que la tomate de cette année, elle est Kodesh. Shemitah. Extraordinaire. Il y a un bout de tomate, un concombre, Kodesh. Toi, Kodesh, tu connais que la synagogue. Oh, la Torah. Une tomate. Une carotte, Kodesh. Les épluchures, tu n'as pas le droit de les jeter. Qu'est-ce que c'est que ça? Je veux que vous compreniez votre niveau. Aujourd'hui, vous ne voyez pas ce niveau. Parce que vous êtes dans le bain. Mais quand vous allez sortir et que vous allez rencontrer vos anciens copains, vous allez avoir un choc. Et eux aussi. C'est deux mondes. C'est deux mondes. Vous pouvez poser des questions. Ken? Parle plus haut, que tout le monde t'entend. Ken? Non, j'ai pas dit qu'elle veut refuser d'être enceinte. J'ai jamais dit une chose pareille. J'ai dit au moment de l'accouchement, il y a un processus inverse qui est contre l'action d'accoucher. Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est le déni. La femme qui a le déni d'être enceinte. Nachon. Ça existe. C'est une maladie. Ce que je disais, c'est que ça veut dire qu'il y a des gens qui ont cette maladie d'aller à l'encontre de la Nachon. Qu'est-ce qui leur arrive? La Géoula de toute façon se passe, mais ils souffrent encore plus. Tu ne peux pas aller contre le Zerem. Tu ne peux pas aller contre le fleuve de la Géoula. Kadosh Baruch Hu est un fleuve infini. Tu ne peux pas aller contre lui. Je te donne un conseil, prends une barque et va dans le même sens que lui. C'est tout. Tu fais des petits mouvements. C'est comme prendre une vague. Tu prends une vague, ou tu la prends en face et tu peux nager pendant un quart d'heure comme un malade mental, tu ne bouges pas d'un mètre. Ou bien tu prends la vague dans le sens de la vague et au bout de 5 secondes, tu es déjà au bord. Ken? Vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a qui vont avoir peur de la Ken? Qui ont déjà? pourquoi tout ça existe? Ça vient tout simplement parce que certaines personnes ont peur du changement dans leur vie. Comme ceux qui sont sortis d'Égypte, il y a 80% qui ont eu peur de ce changement, il n'y a que 20% qui sont sortis. Comme par exemple certaines personnes, encore une fois au niveau individuel, qui ont peur d'être heureuses. Donc à chaque fois qu'elles sont un petit peu heureuses, elles s'auto-sabotent. Elles cassent leur bonheur.
Donc, il faut faire très attention. Même dans un couple, tu vas avoir la femme de ta vie. Au moment où vous êtes bien, des fois, il y a un truc dans la tête du mec, c'est pas possible que ce soit aussi bien, il faut qu'on fasse quelque chose. Une petite dispute. Allez. Après, on se sent mieux. Pas la peine. Donc, il y a une certaine peur du changement. Même si on est dans un espace médiocre, le quitter pour aller ailleurs, ça te fatigue. Tu te dis, allez, laisse tomber, je préfère manger les carottes et les machins que j'avais en Égypte, et les pastèques, comme ils disent, plutôt que d'aller en terre d'Israël. Quel changement. Quel On a parlé de cette voix intérieure qu'on a. Comment dans la vie de tous les jours, on peut la comprendre et pas mal l'interpréter. Bien fait. Tu as des maîtres. Donc à chaque fois que tu arrives à une conclusion dans ta vie, même si c'est une conclusion intermédiaire, vois comment elle s'inscrit dans l'ordre de la Torah que tu es en train d'étudier. Et si tu as un certain trouble, un certain flou, demande à ton maître. Est-ce que j'ai bien compris ce degré ou pas? Ken? On peut dire que ces générations ne méritent pas d'avoir le Nachon. là parce qu'elle a un bon ancien de monde déjà. Nachon. Et la femme mérite d'avoir quand même un effort à faire. J'ai fait. J'ai fait. Là, c'est le deuxième travail. On n'y est pas arrivé encore. C'est-à-dire, je dois être un éducateur qui dit à la nation, ne te repose pas sur tes lauriers, sur ce que tu as à l'intérieur. Comme j'ai fait moi, 40 ans, je t'ai dit à l'atelier où je m'entraîne, il faut maintenant commencer à sortir tout le potentiel. On va dire pour l'instant. Non, non, Pour l'instant. non, t'as pas, non, parce que c'est pas à toi de juger. Tu sais pas. Toi, tu fais ton travail d'éducateur. Tu dis à la génération, sors plus que ce que tu as fait jusqu'à maintenant, sors-le. Mais j'ai pas dit que maintenant tu n'es pas apte de recevoir. Je te donne la lumière aujourd'hui, je te donne un cadeau, même si tu n'es pas encore au niveau 2. D'accord? Quand les enfants d'Égypte sont sortis, les enfants d'Israël, Dieu leur a donné la délivrance sur ce qu'ils vont devenir ou ce qui c'était déjà? Ce qu'ils vont devenir. Voilà. Tu as la réponse. Ken? Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de l'arbre. Si on Ken. met, Ken. le canon de l'eau, Nachon. ça va plus l'enlever. Mais si on le met trop haut, Ken. alors peut-être que la balle elle n'ira pas loin, elle retombera. Pourquoi tu as pris la moitié de ce que j'ai dit? Ben oui. Parce que l'autre moitié disait, il faut étudier le vent, il faut étudier les angles, tout ça. Tu as tout enlevé. Non, On est d'accord? d'accord. J'ai pas dit ça. Non, peut-être faut une mesure, je me disais. Tu as raison, mais je l'ai dit. Quand on monte, Je l'ai dit. Ça s'appelle un salaf en hébreu. Et lui, il apprend toutes ces mesures. On va pas lui faire tirer en haut. T'inquiète pas. Ken? 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 Irou. Beshuv Hashem Tzion. Écoute bien de quoi ça parle. Hein. Que du retour à Tzion. Ouais, mais ce que je voulais, on a bien aussi plutôt que de voir avec nos yeux de chair, être capable d'avoir une vision Divine. Est-ce que ça veut dire qu'on doit être objectif? C'est ça qui... Exactement. C'est-à-dire que tu dois, dans ta subjectivité, dévoiler l'objectivité divine. Et ne pas que la personne que tu es te trompe. C'est-à-dire, elle t'amène à des conclusions qui ne sont pas celles que lui veut. À chaque moment, au moment où se colle, on est capable d'entendre, à partir du moment où je l'interprète, je suis bien dans la subjectivité. Tu as raison. Tu as raison. Mais c'est une subjectivité qui dévoile l'objectivité. Donc elle va dans le même sens. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, tu vas dans le fleuve, qui est l'objectivité, et toi tu rentres avec ta petite barque, et tu vas dans le même sens. Et tu vas très vite. Quel? Vous avez parlé de la sainteté du corps, qu'il y avait beaucoup de travail que pour la neshama. Quelle est la fonction du corps? La fonction du corps, c'est de dévoiler en fait le secret de la neshama du corps lui-même. Le corps n'est pas seulement un ustensile qui contient une neshama. Il a une neshama propre. Malheureusement, on en a fait aujourd'hui qu'un ustensile pour la neshama. C'est faux. Le corps a une âme. Et c'est cette âme qu'on va dévoiler au moment du Mashiach. Ken. Le travail, c'est d'étudier la profondeur, de plus en plus. Le Zohar. Ken. On a parlé dans ce cours de voir, c'est-à-dire qu'il faut voir au loin et pas vers le petit. Vous avez des cas avec la mer morte. Et là, Ken. mais c'est-à-dire, si on regarde trop loin, c'est-à-dire, comme par rapport à la personne qui arrive à la... Tu as la même question que lui. Non, Parce que tu me dis si tu vas trop loin. non, pas trop loin. C'est-à-dire, si on va voir par rapport à l'âge, et du coup, quand on va arriver à la ramade, ça va durer 10 minutes. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance à regarder au loin et pas forcément vivre le moment. Il a fait.
C'est la même chose. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est ce qu'il a dit un petit peu, c'est que si je tire trop en haut, en réalité, je ne bouge pas. Je reste en place dans ma mentalité. C'est la même référence. Alors je vais vous répondre à tous les deux encore une fois. Quand je dis que tu vas à Eilat, je n'ai pas dit de négliger tout ce qu'il y a avant Eilat. Tu vas avoir du plaisir dans chaque étape, dans chaque mètre, dans chaque roulement de roue de ta voiture en allant à Eilat. C'est pas évident parce qu'on va plus C'est ça le secret de l'attente messianique. Aujourd'hui, on est dans le rouler vers. Et les gens qui attendent seulement d'arriver, eh bien tout ce chemin pour arriver, rien qui souffre. Et moi je suis en train de vous dire qui fait le voyage lui-même. Comprenez? Comment tu peux kiffer le voyage? En comprenant que chaque pas dans ce voyage, il contient le but. Et là tu vas avoir une force de Géoula énorme. Même maintenant. Quel? Tout à l'heure, vous avez parlé du chauffeur. Quel? On est monté, donc on a entendu le chauffeur. Nachon. Pourtant, il y en a qui montent, et au bout de quelques temps, il est redescend. Nachon. Ils vont entendre le chauffeur. Ça c'est le chauffard français. Ils ont entendu. Celui qui ne sait pas conduire. C'est un autre chauffard. En hébreu, le chauffard, c'est le meilleur conducteur. Et en français, c'est le plus mauvais. Ça s'appelle un chauffard. D'accord? Voilà. Donc il y a plusieurs chauffards. Il faut que tu choisisses le tien. Pas tous les chauffarotes sont de la même qualité. Il y a un chauffard kasher qui s'appelle le chauffard gadol. Et il y a un chauffard katan. Il y a un chauffard benoni. Ça dépend comment tu montes. Chacun va entendre finalement le chauffard. Un par conviction, l'autre par un coup de pied. Il va être convaincu aussi. Une fois qu'on étudie tout ça, une fois qu'on s'est imprégné de tout ça, Okay. à quel moment est-ce qu'on peut vraiment se dire, on peut se permettre de dire, je suis prêt, parce que ça fait partie du ta'alir, Okay. de rapprocher justement des gens de ça. Okay. À partir de quel moment on peut Au se moment où permettre de tu sens que ça déborde de toi, que tu ne peux plus contenir. C'est-à-dire que tu ne peux plus contenir la chose, tu sens que tu es obligé, c'est trop fort pour toi. Donc si tu ne le fais pas, tu vas imploser. Donc tu dois commencer à donner, à diffuser. Même si au début tu vas être un petit peu boiteux, tout doucement tu vas t'habituer. Tu vas faire tes classes et tu vas commencer à donner. Donc il ne faut pas avoir peur. Ken, dernière question. Tout à l'heure, on a parlé de gens qui désespèrent de la Géoula. Quel? Ils attendent plus. Ils sortent carrément de la salle. C'est comme s'il y a un spectacle, il commence jamais. Il y a un quart d'heure de retard, 20 minutes de retard. Le mec il se dit bon, vous m'avez saoulé, moi je m'en vais. Parce qu'on avait dit qu'ils font plus rien. Nachon. Et alors, est-ce que c'est une question, c'est est-ce que ceux qui l'attendent sans rien faire aussi sortent? Quel? Ceux Quel? qui attendent que tout se fasse. Je n'ai pas dit qu'ils sortaient. Ceux qui l'attendent passivement, ce n'est pas une bonne attente. Ici, au Machon Meir, on attend activement. C'est-à-dire que tu dois tout faire pour activer le processus tout en attendant. Donc ce n'est pas une attente passive, ça s'appelle une tzipia, c'est-à-dire une attente active, où tu deviens associé à cette attente. On se voit Shabbat Be'ezrat Hashem, avec plaisir. Toda Rabba.